La reine a fait vœu le jour de son 21e anniversaire, il y a 75 ans, de servir toute sa vie, ce qui signifie qu'une abdication ou une régence est peu probable. Au lieu de cela, la reine exploite la technologie moderne pour poursuivre ses fonctions. En raison d'une santé affaiblie ces derniers mois, la dynamique de travail actuelle de Sa Majesté a changé pour donner la priorité aux événements virtuels avec des membres de la famille royale, dont le prince Charles, le prince William et la princesse Anne, intensifiant d'autres engagements. Soutenez-vous la reine en tant que monarque Zoom? La reine a été surnommée une monarque Zoom alors qu'elle continue de remplir ses fonctions constitutionnelles par vidéoconférence. Des sources royales ont déclaré que le journal de la monarque de 96 ans reste occupé, accomplissant divers engagements en plus de son travail de routine dans la boîte rouge. La reine a été félicitée pour son éthique de travail et les experts pensent que malgré ses problèmes de mobilité épisodiques, elle continuera. Dans un discours prononcé devant le Commonwealth à l'occasion de son 21e anniversaire en 1947, la princesse Elisabeth a promis qu'elle consacrerait toute sa vie, longue ou courte, au devoir. La reine effectue entre 2 et 7 engagements officiels chaque semaine, dont beaucoup sont désormais entrepris par téléconférence. Au cours d'une période de 3 semaines le mois dernier, la reine a tenu 7 audiences Zoom avec des ambassadeurs arrivant et partant, le conseil privé et a même ouvert une nouvelle unité portant son nom au Royal London Hospital. Un assistant royal a déclaré que des systèmes virtuels avaient été mis en place pour protéger la reine pendant la pandémie et que de nombreuses rencontres, y compris sa rencontre hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson, avaient simplement été prolongées pour s'adapter aux réalités de la situation actuelle. L'année dernière, la reine a mené virtuellement 118 de ses 192 engagements, près des 2 tiers, et on pense que ce ratio devrait rester, voire augmenter. Cependant, l'expert royal et auteur Robert Jobson a déclaré, « Avec tout le respect que je dois à Sa Majesté, vous ne pouvez pas vraiment être un monarque Zoom. Il y a des rôles que vous devez jouer. Il faut être vu pour être cru. » S'exprimant sur Palace Confidential, il a déclaré qu'il était temps que Charles, 73 ans, soit nommé prince régent, une décision qui officialiserait un changement naturel dans sa prise en charge des fonctions de sa mère de 96 ans. Le Royaume-Uni devrait-il avoir une monarchie hybride? Le prince Charles et le prince William ont de plus en plus suppléé la reine lors des engagements. Ils ont pris sa place à l'ouverture officielle du Parlement plus tôt cette semaine. Leur présence relevait constitutionnellement de leur rôle de conseiller d'État en tant que 2 des 4 membres de la famille royale autorisés à agir officiellement au nom du monarque. Charles et William aux côtés du prince Harry et du prince Andrew exercent une autorité indépendante et sont nommés au cas par cas pour s'acquitter des responsabilités de la reine.
Les experts suggèrent que ce type de monarchie hybride est une solution logique au défi de la santé de la reine. Vernon Bogdanor, professeur de gouvernement au King's College de Londres et expert constitutionnel de premier plan, a déclaré à E-News que l'arrangement pour le discours de la reine illustrait comment les fonctions du monarque pouvaient être déléguées tout en conservant ses fonctions constitutionnelles fondamentales. Il a déclaré, il y a place pour une grande quantité de délégation des fonctions du monarque. Mais cela ne peut pas inclure ses devoirs constitutionnels, par exemple, le droit d'interroger ou d'être consulté sur la politique gouvernementale, ou la nomination des gouverneurs généraux des nations du Commonwealth. Ces fonctions ne peuvent pas être déléguées, mais de nombreuses tâches cérémonielles le peuvent. En particulier, ils ne peuvent agir sur aucune question sur laquelle le souverain a le droit de remettre en question la politique du gouvernement ou de faire des suggestions à ce sujet. Cela est symbolisé par le fait qu'ils ne peuvent jamais agir seuls, mais doivent toujours agir comme au moins 2 personnes sur 4. Il y a également de plus en plus d'appels à la nomination d'un 5e conseiller, potentiellement le prince Édouard ou la princesse Anne. Le prince Charles doit-il devenir régent? Le prince Charles pourrait se voir confier la responsabilité d'exercer les fonctions de la reine en étant nommé prince régent en vertu de la loi sur la régence. La loi de 1937 sur la régence stipule que les fonctions du monarque seront exercées par un régent si le monarque est déclaré en raison d'une infirmité d'esprit ou de corps incapable d'exercer des fonctions royales, ou s'il existe des preuves que le souverain est pour une cause précise non disponible pour l'exécution de ses fonctions. Charles a déjà pris la place de sa mère en son absence lors d'événements au cours de la dernière année. Le Dr Edition Owens, historien royal et auteur de The Family Firm, a déclaré à E-News le mois dernier, de toute évidence, la santé d'Elisabeth II se détériore régulièrement et il semble que sa récente infection à Covid n'ait pas arrangé les choses. Il est donc naturel que de plus en plus de son travail soit transféré à son fils et héritier, le prince Charles, qui, au cours des 5 dernières années environ, est devenu essentiellement un régent non officiel.